4e numéro de ITA Info de ce lundi 25 novembre 2019. Salut à tous. Le mercredi 13 novembre 2019, M. Guiro Ali, directeur qualité du groupe ITA Ingénierie SA, a initié sur le site de Cocody 2 Plateau une séance de travail avec l'ensemble de ses collaborateurs. Collaborateurs composés d'assistants pédagogiques, d'éducateurs et de professeurs. C'est donc avec des participants en liesse que le formateur M. Guiro a expliqué l'importance et l'avantage du bon maintien des cahiers de tests et d'appel, aussi bien pour l'école que pour eux, les enseignants. À la fin de la dite formation, les participants ont exprimé leur point de vue. Simplement dire que la formation était pour nous peut-être un atout qui nous a permis un peu de mieux comprendre un peu le remplissage des cahiers de tests. Et franchement, on espère que ces formations-là vont se poursuivre. À la sortie de cette formation, nous avions eu les rudiments en ce qui concerne le remplissage des cahiers de tests et le remplissage des différents éléments de la progression des cahiers de tests. Donc nous disons vraiment merci encore au groupe et encore merci au directeur de la qualité. Pour M. Guiro Ali, le formateur, cette séance avait pour but d'expliquer le bien fondé du remplissage des outils de travail. La direction de qualité, en collaboration avec les éducateurs M. Billet et M. Bamba, nous venons de faire une formation, une séance de travail sur le mode de remplissage des cahiers de texte. Il faut dire que le remplissage des cahiers de texte et la tenue du cahier de texte est un indicateur pertinent au niveau, n'est-ce pas, de la qualité académique. À partir, n'est-ce pas, de cette formation, nous pensons que les enseignants seront en mesure, n'est-ce pas, de remplir correctement les cahiers de texte et le cours sera fait de façon qualitative. Le vendredi 15 novembre 2019, M. José Rodri, directeur pédagogique au groupe ITA Ingénierie SA, et M. Diago Elbri, responsable éthique et capital humain au groupe ITA Ingénierie SA, ont organisé une rencontre avec les anciens auditeurs master de filière contrôle qualité et environnement sur l'homologation de leur diplôme de licence professionnelle, c'est-à-dire Bac plus 3 et master professionnel Bac plus 5. Au cours de la dite rencontre, les responsables ont expliqué le processus à suivre ainsi que les avantages liés à l'homologation de leur diplôme. Les participants, ayant compris le bien fondé de l'homologation de leur diplôme, sont sortis satisfaits de cette rencontre et ont promis être des ambassadeurs du groupe ITA Ingénierie SA auprès de leurs camarades. Monsieur Babri Michel, président du comité scientifique du groupe ITA Ingénierie SA, professeur de rang A à l'INPHP de Yamoussoukro, a entrepris le jeudi 14 novembre 2019 de 10h à midi une visite inopinée sur le site siège de ITA Makori, 6 boulevard VGE, à proximité de l'échangeur du pont HKB. Ce sont tous les compartiments administratifs, techniques, pédagogiques et bien d'autres, labo métiers, bibliothèque, infirmerie, toilettes, quelques directions et services administratifs du site de ITA Makori qui ont été au peigne fin visités par professeur Babri Michel avec à son côté M. Guiro Ali, directeur de la qualité du groupe ITA. Cette visite a été guidée par M. Taï Jean-Claude, directeur des BTS-DTS de ITA Makori. Des salles de classe, depuis l'ESTP, en passant par celles des classes de licence, BTS, Master et ingénieurs, tout a été passé en revue afin de s'assurer de la qualité des cours dispensés par les enseignants présents, de même que le contrôle des cahiers de tests respectifs dans l'optique de leur bonne tenue aux normes du ministère. À la fin de la visite, ITA Web TV a arraché quelques mots au professeur Babri Michel. Je suis passé dans les classes, maintenant je suis à la bibliothèque pour voir ce qui s'y passe, les soucis que les étudiants et les élèves peuvent avoir, on va essayer de les résolver. C'est essentiellement ça.
La direction de la planification du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a tenu le mercredi 13 novembre 2019 à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie NCA un atelier de restitution et de validation des données statistiques 2018-2019 de l'enseignement supérieur avec en point de mire un projet d'édition de l'annuaire général des établissements et universités reconnus par l'État. Selon Mme Aïko Blandine, directrice des statistiques et de l'informatique du groupe ITIA Ingénierie SA, le présent séminaire augure d'une belle initiative du ministère de tutelle. Tout d'abord, remercier le groupe ITIA de nous avoir permis de participer à cet atelier organisé par la direction de la planification. Il faut dire que ça a été vraiment une réussite parce que au niveau des statistiques, sans statistiques, on ne peut rien faire. C'est avec les statistiques qu'on peut développer plusieurs choses, faire des programmations qui seront bénéfiques pour la population. Vraiment, ça a été une réussite. Pour M. Arnaud Léon, assistant pédagogique auprès du directeur site de ITIA Yopougon, ce sont plusieurs données statistiques qui ont été décryptées par la direction de la planification du ministère de tutelle. À travers ces statistiques, nous avons vu qu'au niveau du taux de réussite du BTS, nous avons un taux de 58,7% au plan national, ce qui augure d'une bonne prévision. Et au niveau des étudiantes, en termes de filles, nous avons pratiquement près de 42 000 par rapport aux garçons qui sont au nombre de 45 000. Donc, toutes ces statistiques-là nous ont permis d'avoir une visibilité du nombre d'étudiants, même du personnel au sein de notre système de formation professionnelle et supérieure. Il est bon de souligner que sur un budget total annuel de 7 734,343 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2019 de l'État de Côte d'Ivoire, le budget alloué exclusivement aux grandes écoles et universités est près de 230 milliards de francs CFA. Le lundi 18 novembre 2019, M. Diabo Edwin, directeur du parcours international et des relations partenariales avec les grandes écoles étrangères, a initié une rencontre avec ses différents collaborateurs. Cette réunion avait pour but d'échanger sur les actions à mener de la dite direction. Il a avant tout propos expliqué pourquoi la direction générale du groupe ITIA a mis en place cette équipe. Ensuite, un bilan d'activité a été fait ainsi que les perspectives ont été données. Merci d'avoir suivi ce 4e numéro de ITIA Info, le JT Express de ITIA Web TV. Fraternellement et à la prochaine.